Bienvenue à Indompté, un podcast bienveillant pour les parents qui choisissent d'offrir à leurs enfants une enfance heureuse pour un futur heureux. On se retrouve ici aujourd'hui avec la deuxième partie de l'entrevue avec Marie-Noëlle Marino. Puis si vous vous souvenez bien, la première partie se terminait avec une question que voici. Oui, c'est ça. Mais justement, comment tu as vécu ça, la conciliation, là, travail à la maison, famille, éducation à domicile aussi? Comment c'est organisé? Là? Tu fais 2 marches par jour, tu écris des livres, ça fait une longue liste d'affaires là, dans ta journée. Comment as-tu une certaine discipline, une autodiscipline ou un horaire? Ou comment tu fonctionnes? Mais là, je suis très disciplinée. Aujourd'hui, ce que je fais avec mes 2 marches, des trucs comme ça, c'est les journées où les enfants ne sont pas là. Okay. J'ai une routine avec les enfants où je ne travaille pas les journées que mes enfants sont avec moi. Là. Wow! Cool. Je squeeze mon travail les journées qui ne sont pas là. Okay. Avant, quand j'habitais avec le papa des enfants, il a mis sa carrière de côté des années où il était moins motivé à continuer. Il y avait moins des mandats intéressants. Il travaillait un petit peu, mais... Puis moi, je travaillais parce que moi, j'avais beaucoup de contrats. J'aimais ça. C'était un peu la différence. À un moment donné, c'était comme, bien, moi, j'aime ça, ce que je fais. Puis lui, c'était un peu moins, je tripe sur ce que je fais. Je pense qu'il aimait son métier, mais il n'aimait pas les mandats qui se faisaient... pour lesquels il se faisait approcher. Fait qu'il était beaucoup avec les enfants. Puis quand il y avait des contrats, il les faisait la nuit. Moi, je me levais le matin habituellement avec les enfants. J'étais avec eux jusqu'à temps que lui se lève, puis prenne le relais. Je travaillais les après-midi. J'ai déjà travaillé, là, mettons, de 10 à 5 à peu près. Dans mes grosses années, je travaillais du lundi au vendredi de 10 à 5. OK. Il se levait vers 10 heures. Fait que moi, j'étais debout depuis tôt avec les enfants. Puis, tu sais, je reprenais le soir, quand les enfants étaient dans leur chambre ou que c'était plus tranquille, si je répondais à des courriels, des trucs comme ça. Là. J'avais pas de passe-temps, j'écrivais pas des livres, puis j'allais pas prendre des marches. Oui, c'est ça, c'était concentré là-dessus. Mais c'est pas magnifique de tous les 2 travailleurs autonomes à la maison, puis de permettre au conjoint qui est moins inspiré ces temps-ci de prendre un break, de descendre, puis de se recharger les batteries pour après ça peut-être continuer. Puis toi, quand tes batteries sont rechargées puis t'es motivé parce que tu le fais. C'est comme... Puis de pouvoir, comme avec les enfants, au travers de ça, parce qu'on s'entend qu'avec les enfants à la maison, on pourrait penser que ça nous occupe plus, mais il faut pas oublier aussi qu'il y a des choses qu'on n'a pas, tu sais, comme se dépêcher pour aller les porter, tu sais, comme faire le lunch, c'est beaucoup plus simple, mettons qu'on dit, OK, on dîne, ben, on fouille dans le frigidaire, puis bon, on va mettre des concombres, on va mettre de l'humus sur la table, puis on prend n'importe quoi, que, OK, là, il faut faire un lunch, puis, fait que, tu sais, à un moment donné, c'est plus flexible comme journée aussi, là, parce que on fait les apprentissages en famille, puis là, les 2 parents qui sont là, tu sais, c'est une richesse, là, pour les enfants aussi, là, de vivre ça, puis de voir le parent qui travaille, puis qui fait ses projets, puis c'est inspirant. Ben oui, c'est ça. Puis, tu sais, moi, je l'ai souvent dit parce qu'il y a des gens qui m'écrivaient en privé ou des trucs comme ça ou qui commentaient sur mes réseaux sociaux comment tu fais pour tout faire. Puis, j'étais comme, tu sais, je suis pas toute seule, là. Je suis pas toute seule. Puis là, je suis toute seule, mais je fais pas ça 7 jours sur 7. Les journées que mes enfants sont ici, je suis très limitée dans ce que je fais pour le travail, puis je suis très claire avec mes milieux de travail là-dessus. Puis si on respecte pas ça, je ne reste pas. Il faut qu'on respecte le fait que quand je suis avec mes enfants, je suis avec mes enfants. Même si on est un jour de semaine, même si tu as une urgence. OK, hey, wow, c'est hot ça! Ben, on comprend ou on comprend pas. Oui, c'est ça. Puis penses-tu que si t'avais eu 20 ans là, au début là, de ta carrière, tu aurais été capable d'être aussi comme faut que tu respectes quand mes enfants sont là ou t'aurais comme J'ai gagné de la confiance avec les années. OK. Oui, maintenant, je dis tout ce qui me passe par la tête, tout ce que je pense.
Puis, écoute, ça sera reçu comme c'est reçu. Mais genre, je suis pas capable. Des fois, je me dis, mais je peux pas le dire, ça se dit pas, ça se dit pas, ça se dit pas. Je me dis, tiens, je te dis. Too bad! Ben, c'est ça, Ouais. c'est ça qui fait que t'es... Autant que ton personnage dans Chasseur d'extraterrestres, j'étais comme attaché super facilement. Vite, toi aussi, je trouve que t'as ça, t'es attachante à cause de ça, t'es vrai, puis on le sent que t'es vrai. Puis ça, merci. Moi, ça m'attire. Mais là, j'ai une question par rapport, on parlait des apprentissages en famille. C'est quoi ton origin story? Dans le sens où est-ce que qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Quand est-ce que tu as entendu parler de ça? Puis c'est quoi qui a commencé cette affaire-là là, dans ta vie? Moi, là, quand j'avais, je sais pas, 15, 16, 17 ans, là, dans ma tête, c'était comme déjà clair que j'aurais des enfants. Wow! J'en voulais vraiment beaucoup. Puis, je sais pas où j'ai vu ça, dans une émission de télé, où j'ai vu qu'on avait le droit de faire l'école à la maison. Puis je pense qu'ils montraient peut-être une famille un peu hippie ou je sais pas quoi. Puis tu sais, déjà, moi, j'étais impliquée dans le club environnemental de mon école, puis dans le club Jeunes du Monde, puis avec tu sais, ça fitait avec qui j'étais à l'époque. Puis je m'étais dit, moi, quand je vais avoir des enfants, là, quand je vais avoir mes 4, 5, 6 enfants plus tard, là, ils vont faire l'école à la maison. Bien entendu, tu sais, à 16-17 ans, c'était pas tout réfléchi dans le sens que je n'avais pas réalisé que si je faisais ça, ça voulait dire ne pas travailler. Fait que je me suis quand même lancée dans des études pour avoir une job puis tout. Puis, écoute, moi, dans la vie, je suis pas quelqu'un qui pogne vraiment avec les messieurs, là. Fait qu'à un moment donné, je me suis dit peut-être que j'en aurais pas de famille, parce que j'étais toujours toute seule. Mais à un moment donné, j'ai fini par rencontrer quelqu'un, puis j'y ai dit, moi, tu sais, si on a des enfants, puis lui, il était comme pas sûr, je veux des enfants, mais finalement, on en a eu 2, puis il a dit, gars, je te fais confiance là-dedans. Wow. C'est correct s'ils vont pas à la garderie, puis genre, on en reparlera pour l'école, mais ça devrait être correct. Puis, je le fidais en lecture. Puis, lis ça, puis regarde comment c'est bien pour les enfants. Puis, mais lui, ça y allait au début. Puis moi aussi, là, ma première idée, c'était comme, moi, je vais être l'enseignante de mes enfants. Idéalement, ils vont arriver le matin, m'offrir une pomme et on va avoir un tableau vert. Puis je vais leur montrer, tu sais, comment qu'on compte, puis comment qu'on écrit. Dans ma tête, c'était ça. Mais à la naissance de mon premier garçon, tu sais, moi, déjà, j'étais sur les groupes de parents qui font l'éducation à domicile. Là. Wow, pour vrai! Wow. Oui, moi, Elliot était tout petit, là, puis j'étais comme, moi, je vais bien connaître mon sujet quand tu vas être en âge de maternelle. Fait que j'ai été des années, au début, tu sais, ça a été, Montessori, c'est cool. Charlotte Masson, c'est cool. Tu sais, je suis allée un peu dans le alternatif, puis j'ai découvert le unschooling aussi par Marie-Ève Boudreau. Majoritairement, Mais Marie-Ève, c'est vraiment bizarre comment on s'est rencontrés. On était sur un groupe de Maman à la maison. Elle avait un blog, j'avais un blog. Elle a posté un article. Puis j'étais comme, hey, elle pense pas mal comme moi là-dessus par rapport aux enfants. Puis c'était sur le fait d'être maman à la maison. Ouais. C'est comme cool, on se rejoint. J'ai écrit en privé. J'ai dit, hey, j'ai une idée. On ne se connaît pas, mais voici mon nom. On lance un blog collectif de maman à la maison, toi puis moi. Je te connais pas, tu me connais pas. Oh my God! T'attends-tu, on lance de quoi ensemble? Les deux, on écrit sur des blogs, tu sais, puis elle a comme été partante. Ah, mon Dieu! Ouais, puis pour le unschooling, moi, c'est pas ça que je fais. Je veux dire, j'aime beaucoup les grandes lignes et tout, mais ça moi, avec les changements qu'il y a eu, là, puis je suis une personne qui fait de l'anxiété et tout, ça n'a pas marché. Mais reste que quand les enfants étaient plus jeunes, c'était vraiment ce vers quoi je tendais. Et ce qui a été le déclencheur pour que ça fonctionne avec le papa des enfants, ça a été de te rencontrer, Julie Nadeau, dans un parc, au parc La Violette, à Trois-Rivières. Il t'a rencontré, vous avez parlé, puis il a comme fait « OK, je comprends ». Parce que moi, tu sais, j'en parlais, mais j'ai vu que. Fait que rencontrer des familles, là, inspirantes, tu sais, qui peuvent nous ressembler, parce que ça, des fois, d'avoir un modèle, tu sais, il y a toutes sortes de familles dans peu importe la façon de faire l'éducation à domicile. Tu sais, moi, il y a des familles que je me dis, ben, ça ne me rejoint pas, je ne me reconnais pas dans ce genre de famille-là, mais
lui, il t'a rencontré, vous avez parlé, puis tu n'as pas fait un speech pour le convaincre, tu as parlé de tu as parlé de ton vécu, de ton expérience, puis ça a été OK, tu sais, je comprends ce que c'est, puis c'est correct. Ouais, puis dans les premières années, c'était ça. Dans les premières années, c'était ça. Puis, mais c'est pas ce qu'on a gardé. Puis, non, là, je comprends ça aussi parce que je me demande, tu sais, moi, si mes enfants étaient encore jeunes, avec tout le ministère, tout ça, je sais pas comment je réagirais, mais je sais que, tu sais, j'aurais besoin vraiment de me poser, de réfléchir, puis de revoir ben des affaires, puis fait que je comprends tellement les parents qui font OK, hey, là, tu sais, comme on va peut-être réintroduire des choses parce que là, c'est ça que j'ai besoin là, parce que quand notre santé mentale en tant que mère va pas bien, ça affecte les enfants aussi, là. Fait que c'est comme tu sais, faut comme avoir un genre d'harmonie, puis de s'écouter, puis d'y aller à comment nous, ça fait du sens pour nous en ce moment. Demain, ça sera une autre journée, mais là, en ce moment, c'est quoi que j'ai besoin? C'est quoi que mes enfants ont besoin? Oui, mais moi, ça a été ça. Ça a été, OK, je vais acheter du matériel comme à l'école, sans l'imposer. Je vais faire des suggestions et tout. Puis bien, franchement, finalement, tu sais, mettons les cahiers de sciences puis d'univers social, là, mes enfants les aiment. Ouais. Mes enfants les trouvent le fun. Ils ont des belles images. J'ai essayé des trucs photocopiés. J'ai essayé... on mélangeait ça aussi avec l'ordinateur. Tu sais, mettons, univers social, on voit des affaires. Hey, on va aller le construire dans Minecraft. C'est vraiment cool. Mais ça, c'est super apprécié là, par la DEM. Ils sont comme « Wow, tu vois des affaires puis tu le réinvestis dans d'autres contextes, mais c'est merveilleux! » Donc, tu sais, j'étais capable quand même de faire des choses en respectant mes enfants, en respectant leur façon d'apprendre, ce qu'ils aiment et tout. Mais là, dans la dernière année, sachant qu'il y aurait une réintégration à l'école qui devait se faire pour le secondaire et qui va finalement se faire en septembre, moi, ce que j'aimerais, c'est que mes enfants soient en confiance quand ils vont rentrer à l'école en septembre, qu'ils ne sentent pas un gros gap, une grosse différence entre eux et les autres enfants, qu'ils ne se sentent pas moins, qu'ils ne soient pas reclassés dans une classe plus jeune. Fait que là, dans le moment, depuis quelques mois, je suis vraiment en mode... ben, pas tant rattrapage parce que, ben, franchement, il n'y avait pas un gros retard, là. Plus me coller sur ce qui se fait à l'école. OK. Fait que c'est plus ça, parce qu'à mettons, les mathématiques, on avait adopté Défi Maths des Frères Lyon. Hey, les gars triplent, les gars adoraient ça. Ben là, je suis dans les cahiers parce que Défi Maths, qui est quand même une méthode encadrée, qui suit le programme, mais pas... Tu sais qu'à la fin, tu es correct puis tu es à jour en 6e année. Mais là, mes enfants ne sont pas encore en 6e année. Ils n'auraient pas été à jour pour être dans leur classe de 4e et de 5e en septembre. Fait que j'ai acheté des cahiers, puis là, on est dans un cahier, puis ils ne détestent pas ça. OK. Mais même si j'étais dans quelque chose d'encadré, je n'étais pas dans quelque chose qui aurait fonctionné à l'école. Fait que là, je suis vraiment essayer qu'on s'approprie le langage scolaire pour pas qu'il soit space dans la classe à pas savoir ce qui se passe en avant. Fait que c'est là-dedans que je suis. Oui, parce que c'est sûr que d'avoir ça déjà comme expérience, utiliser les cahiers, puis comment, tu sais, savoir comment, ben ça fait ça de moins parce que après ça, quand ils vont arriver à l'école, il faut qu'ils s'ajustent, il faut qu'ils apprennent à comment ça fonctionne, la classe. Oui, la classe, bon, toute la gestion, on n'en parle pas, là, mais une gestion de classe, puis de savoir vivre pas savoir vivre, c'est pas le bon mot, là, mais d'être à l'école, c'est quelque chose que... ben, c'est savoir vivre à l'école. Il y a un code, il y a des règles. Tu dois savoir que quand la cloche sonne, c'est ça, que quand le prof parle, tu ne parles pas en même temps, que quand tu es dans un examen, tu ne peux pas aller faire pipi, je pense. Tu sais, c'est un savoir-vivre qui n'existe que dans un contexte scolaire, là, que les enfants apprennent dès l'âge de 5 ans et qu'un jeune qui intègre l'école quand il est plus vieux que ça ne connaît pas. Puis c'est artificiel comme code de vie, mais c'est quand même ça que mes jeunes vont devoir s'approprier probablement sur plusieurs mois. Fait que je voulais pas qu'en plus, il y ait de l'académique qui roche. Il y a en français que je veux rien savoir des cahiers, genre. Fait qu'en français, là, on fait ce qu'on a toujours fait, on écrit des textes. Parce que pour apprendre à écrire en français, t'écris.
Puis c'est les règles, tu vois pendant que tu écris. C'est Elliot et Benjamin qui ont un blog toutes les deux? Oui, mais là, tu sais, le blog, c'était moi qui mettais leur texte sur le blog. Oui, oui. Un moment donné, tu sais, quand on dit, là, c'est où, puis c'est quand tu as le temps de faire tout ça. Là, ça, j'ai plus le temps. J'ai plus pris le temps de retaper l'ensemble de leurs articles, mais ils écrivent à toutes les semaines. L'autre fois, Benjamin m'a demandé de prendre des photos de ce qu'il écrivait puis de le mettre sur mes réseaux sociaux. Puis là, je suis comme, OK, on va le faire, c'est cute. Mais ça, c'est la chose que, écoute, ils vont faire le saut probablement en arrivant à l'école, mais en même temps, encore, il y a 2 semaines, il y avait un article qui passait comme quoi il y a une école qui fait des tests, puis là, ils ont réalisé que quand ils font écrire de courts textes de façon régulière aux enfants, les enfants s'améliorent en français. Non! Écrire fait que tu t'améliores en écriture! Hey! Mais c'est bien surprenant, ça. Oui, fait que c'est quand même ce que je continue à faire avec mes enfants, puis écoute... L'an prochain, ça, c'est le petit saut qu'ils vont faire. Là, ils vont devoir réciter des verbes par cœur, puis apprendre des règles de français qui vont dire que c'est ça, qu'est-ce qu'elle me dit, la dame ou le monsieur devant moi. Mais moi, c'est important qu'on continue à apprendre le français comme je pense qu'il devrait être appris en l'appliquant. Wow! C'est hot. Puis, tu sais, jusqu'à un certain point, toi, les règles, t'en avais pas vraiment besoin non plus. Non, mais je veux dire, ça ne veut pas dire que mes enfants sont sur le même modèle que moi. Non, là. mais on essaie là, on y va avec ce qui fait du sens. Ouais. Quand ils ont écrit quelque chose, je leur dis, peux-tu vérifier, est-ce que tu as des mots qui devraient être au pluriel parce que tu voulais dire qu'il y en avait plusieurs? C'est plus... on y va avec le bon sens. Là. Oui, oui, définitivement, ça fait beaucoup de sens. En lien avec les réseaux sociaux, puis le numérique, tout ça, on a eu une question de Marie-Claude Dubé qui a dit « J'aimerais beaucoup l'entendre parler de la gestion des jeux vidéo. Je crois que ça serait profitable pour tous. » Puis oui, parce que tu tripes numérique, tes blogs, c'est comme... Tout ce que tu as fait, c'est comme tu as vraiment un penchant vers ça beaucoup. C'est pas, je pense pas que tu diabolises, tu n'as jamais diabolisé ça. Mais là, c'est quoi la place que ça a dans ta vie, dans votre quotidien avec les enfants, les écrans? J'ai une opinion quand même assez arrêtée sur le sujet. On est en 2022. Je pense qu'un enfant devrait avoir accès à la technologie pour être capable d'être en 2022. Pour lui donner toutes les chances plus tard, peu importe, là, même pas d'emploi, là, des chances de communication, des chances de divertissement, des chances au niveau scolaire, des chances au niveau de l'emploi, puis même pas de faire des grosses études. Là. Nos jeunes, là, ils vont peut-être pas aller à l'université, ils vont être capables de se créer leur job parce qu'ils vont avoir tout appris comment faire, mettons, sur YouTube. Tu sais, là, je me pitch en futur, là, je ne suis pas sûre à 100%, là, mais je veux dire... Je te file. Moi, je regarde mes enfants, là, sont assez autodidactes sur plein d'affaires. Moi, je ne suis pas capable de les aider quand ils jouent à des jeux vidéo, là, mais ils sont capables d'aller chercher la vidéo avec le gars qui a réussi ce petit bout-là difficile, puis qu'il va être capable de leur montrer comment il a fait, puis ils vont être capables de reproduire ça. Ils sont débrouillards. Mon grand passe une partie de ses journées à lire des wikis sur des sujets qui l'intéressent, puis il apprend vraiment beaucoup là-dessus. Fait que la gestion des jeux vidéo... je sais pas, là, tu sais, je veux dire, c'est cool. Des jeux vidéo, gérer. Est-ce que mon enfant bouge? Oui. Est-ce que mon enfant fait d'autres activités que des jeux vidéo? Oui. Est-ce que mon enfant mange encore, dort encore, communique avec moi? Oui. Fait que est-ce que je dirais que ça va bien? Oui. Fait que je gère ça un peu au même titre que si j'avais un rat de bibliothèque. Quand je dis ça, c'est pas négatif. Là, je veux dire, c'est le fun de lire. Bon, si j'avais un enfant qui passait 5 heures par jour à lire, est-ce que je dirais, oh, lâche ça, dépasse ton livre, là, gigote un peu, on va sortir dehors? Ben non. Écoute, je dirais à tout le monde, mon enfant passe 5 heures par jour à lire. Bon, mais mon enfant, des fois, il peut passer 5 heures sur un jeu vidéo. Puis, ce qu'il faut garder en tête, c'est que le jeu vidéo, c'est pas un loisir passif. C'est actif. L'enfant, là, il développe plein d'affaires. Puis là, tu sais, les jeux vidéo, c'est pas tous les mêmes jeux vidéo, mais genre, tu sais, au pire, ils sont beaucoup dans la motricité fine. Mais là, tu sais, je veux dire, c'est un peu une blague, là, quand je dis ça, là, mais je veux dire, ils bougent leurs doigts, là. Mais sinon, les jeux vidéo, là, je pense que pour comprendre qu'est-ce que tu peux développer quand tu joues à des jeux vidéo, il faut que tu joues à des jeux vidéo.
Essaye d'aller voir c'est quoi les jeux vidéo que tes enfants aiment. Dans Minecraft, là, quand ils passent là, genre 2 heures là, à construire quelque chose dans Minecraft, là, va donc passer 2 heures à construire quelque chose dans Minecraft, voir qu'est-ce que tu vas apprendre après avoir construit quelque chose pendant 2 heures. Est-ce que tu vas avoir appris, est-ce que tu vas avoir fait beaucoup de calculs parce que là, tu fais un building puis tu vas savoir combien de blocs que tu as besoin puis combien d'arbres il faut t'ébûcher pour faire tes blocs de bois pour essayer de faire ton building. Puis là, si tu veux qu'il soit égal, là, des côtés de combien de blocs il faut que tu fasses puis des combien d'étages. Puis ben franchement, Minecraft, tu sais, je le nomme, mais en même temps, Minecraft, c'est pas mal l'exemple du jeu vidéo associé à l'éducation. Ouais. Un jeu de plateforme, il faut que tu développes des stratégies. Un jeu de rôle, de jeu vidéo, là, quand ton bonhomme gagne de l'expérience, il faut que tu splits ce qu'il gagne dans différents skills qu'il peut avoir. Puis, je veux dire, il faut que tu réfléchisses à ça. Puis, si tu demandes plus un skill qu'un autre, là, ça va avoir un impact sur ton jeu. C'est stratégique. Il y a plein de choses à apprendre des jeux vidéo. Puis, est-ce que nos jeunes ont le droit aussi d'avoir un passe-temps encore aujourd'hui? Est-ce qu'ils ont le droit de jouer pour jouer? Est-ce que tout doit être éducatif? Puis là, en même temps, un jeu vidéo, selon moi, c'est toujours éducatif. Le seul temps d'écran que je dirais peut-être d'observer si l'enfant en fait beaucoup, là, c'est un temps d'écran qui va être vraiment passif. Puis j'ai réfléchissais parce que je me suis dit, ils vont me parler des jeux vidéo parce que j'avais vu la question de Marc-Claude. Là, j'ai essayé de réfléchir, qu'est-ce qui est passif devant un écran? Moi, j'ai un loisir passif devant un écran. Ouais, c'est quoi? Quand le soir, j'essaie de mettre mon cerveau à off, je suis sur Instagram, je vais dans la section des Reels. Ah oui. J'écoute des Reels de lapins qui se promènent sur des aspirateurs, de chats qui dorment dans un hamac fait avec des masques, de hérissons cute, d'animaux qui se font habiller. Ça, je dirais que je suis assez passive quand je swipe parmi ces vidéos-là. Si ton enfant passe 5 heures à faire ça, je me poserais des questions sur ça se peut-il qu'il manque un peu de fun autour de lui, d'activités variées dans ses champs d'intérêt qui pourraient faire en sorte qu'il aimerait ça être plus actif que passif. Oui, ou j'ajouterais aussi, si le parent fait ça, lui, passer 5 heures là-dessus. Ah, ben c'est l'exemple qu'il donne à son enfant. C'est ça, puis là, il se dit, ben mon enfant passe aussi 5 heures. Je m'inquiète pour lui, mais que toi, tu continues à faire ton 5 heures sur les réseaux sociaux. Il y a aussi, moi, je passe pas 5 heures à swiper des vidéos de lapins qui se promènent sur des robots aspirateurs. Puis mes enfants ne me voient pas vraiment. Mais quand je vois un très bon vidéo, je leur montre. Mais mes enfants, ils font pas ça, eux. Mes enfants n'ont pas de compte sur les réseaux sociaux. Ils m'en ont jamais demandé. S'ils m'en demandent... ben, je vais en discuter avec l'autre parent et on verra. Mais dans le moment, ça ne les intéresse pas. Eux, ce qu'ils aiment, c'est regarder des vidéos sur YouTube pour apprendre des tricks d'un jeu vidéo qu'ils aiment. C'est de lire sur des sujets qu'ils aiment aussi. Puis quand ils écoutent des vidéos sur YouTube, probablement, mon grand il est bilingue. Il n'est même pas fort en anglais. Mon grand est bilingue. Il est meilleur en anglais qu'en français. Il a tellement lu en anglais qu'il est comme moi quand j'étais jeune. Il n'a pas besoin qu'on voit de la grammaire en anglais. Il écrit naturellement. Il y a une utilisation de signes de ponctuation qu'il ne penserait jamais à mettre en français, mais qu'il va mettre en anglais parce qu'il sait comment l'utiliser. Tu sais, le point-virgule puis le 2 points, là, lui, là, il comprend la différence entre ça quand il écrit des textes. Il est super à l'aise. Bon, il a appris ça parce qu'il est très trip. Il a appris l'anglais en écoutant des vidéos. Ça a commencé comme ça. Ces sujets, là, ces passions, ce n'était pas des affaires qu'il était capable de trouver en français. Il était petit, puis il trouvait ça en anglais. Puis écoute, ça s'est développé de même. Mon plus jeune n'est pas bilingue, mais là, il commence à écouter des vidéos en anglais parce qu'il adore ses youtubeurs français préférés, là, mais il a réalisé que du côté anglophone, des fois, il y avait un peu plus de diversité. Puis il est en train d'apprendre l'anglais en écoutant des vidéos sur YouTube. Fait que, tu sais, juste ça, là, c'est très actif comme utilisation d'un écran, d'un ordinateur. Puis, il est capable de comprendre l'information qu'il reçoit puis d'aller la faire dans un jeu vidéo par la suite. Fait que tu vois que la compréhension est bonne, que ce soit en français ou en anglais, là.
Tu sais, en français, là, le côté oral, ça fait partie, tu sais, c'est dans le programme. Là. Je veux dire, si on cherche là, comment, qu'est-ce que l'enfant, comment utiliser en langage ministériel ce que nos enfants font, mettons, sur l'ordinateur. Je veux dire, il y a plein de façons là, de le faire. Puis c'est ça, pour ce qui est des jeux vidéo, bien franchement, je dirais, mettez-vous dans les souliers de vos enfants. Là. Je veux dire, ce serait difficile de faire le tour des jeux vidéo qui sont populaires dans le moment, mais il y en a qui développent la créativité comme ça n'a pas d'allure. Moi, des fois, mes enfants vont jouer à un jeu, là, puis après, ils vont passer 2 heures à faire des dessins inspirés de leur jeu, à faire des jeux de rôle entre eux, inspirés. Leurs jeux ne sont plus sur l'écran, ils sont dans cet univers-là. Ça leur a donné un petit kick qu'ils avaient besoin pour faire plein d'autres choses. Ils vont faire des petites BD inspirées des personnages de leur jeu. Fait que, ben, comment gérer les jeux vidéo? Je ne le sais pas. Je veux dire, des fois, là, moi, je dirais juste toujours, parce que je ne dis pas que ça n'existe pas un enfant qui va s'isoler avec un écran. Mais je pense que s'il n'y a aucun signe qui fait que tu penses que tu devrais t'inquiéter, que ton enfant n'a pas l'air dépressif, si là, tu es capable de transposer, de dire, si ce même temps-là, il mettait sur un livre, est-ce que je serais inquiète ou si le reste, tout va bien? Je dirais que c'est correct. Ouais, puis ça, c'est moi, là. Ouais. Puis il y a déjà eu, dans le temps, là, des gros préjugés par rapport à ceux qui lisaient beaucoup, puis c'était très mal vu, alors que maintenant, c'est valorisé. Fait que, peut-être que dans le futur, ça va être très valorisé de passer autant de temps devant les écrans, tu sais. Fait que, puis tu parlais de TikTok, puis des Reels, en fait, là. Puis moi, là, ce que je vois là-dedans, moi, j'adore TikTok, là, parce que c'est divertissant. Ça me rend joyeuse. C'est bon pour ma santé mentale. Ben oui, c'est important de prendre soin de soi, puis les enfants peuvent avoir ce même besoin-là. Oui, puis se mettre debout, puis se mettre à danser, puis à bouger. Ben ça, c'est à cause de TikTok. Tu sais, je veux dire... Fait qu'à un moment donné, il faut... Puis ce que j'entends aussi dans tout ce que tu dis, puis Stéphanie, je pense que ça va résonner beaucoup, c'est quand on enlève aussi, tu sais, comme toi, tu sembles ne pas avoir eu beaucoup de peur par rapport aux jeux vidéo. Moi, j'en avais un peu au début, là, mais à un moment donné, quand tu les enlèves, ces peurs-là, puis tu laisses aller ça, puis tu vas plus dans « j'accompagne mon enfant, je m'intéresse à ce qu'il fait », ça crée comme un environnement pour l'enfant que il se sent bien là-dedans, il sent qu'il a le droit. Fait que là, il va pas comme être tout le temps là-dessus, puis il va comme vraiment aller rebondir sur d'autres choses par rapport il va peut-être écrire de la fanfiction, un peu comme tu as fait aussi. Oui. Parce que justement, là, c'est comme, il n'y a pas besoin comme de focusser au bout là-dessus. Il sent que c'est un environnement où est-ce que c'est accepté, puis que maman est là, mes parents sont là avec moi. Ouais, oui, puis je dis pas l'attitude du parent, puis juste le fait que le parent y aille. Moi, c'est comme ça, en tout cas, là, que c'est arrivé. Je suis allée jouer à Minecraft. C'est moi qui ai présenté Minecraft à mes enfants. Je suis allée au début, puis bien franchement, là, quand je suis allée vers les jeux vidéo, moi, j'avais promis qu'il n'y en aurait pas chez moi. Là, là quand j'ai décidé de m'ouvrir à ça, je dis, je vais aller voir. Je voyais l'enfant, moi, avec les yeux en spirale devant l'écran, là, tu sais. Puis quand je suis allée, là, je me suis fait du fun, tu sais, puis j'ai eu peur, puis j'ai fait « Ah, il y a un monstre qui arrive! » tu sais. Fait que juste des fois, juste d'aller dans cet univers-là aussi, tous les préjugés, les peurs tombent, là, tu sais. Puis je pense qu'il faut faire la différence entre abandonner nos enfants devant un écran puis l'utiliser comme une gardienne, donner un écran à un bébé de 6 mois, alors que, tu sais, je veux dire, on s'entend, le bébé n'a pas nécessairement besoin de ça, hein. Puis de faire une utilisation avec une raison de faire l'utilisation de cet écran-là. Tu sais, des fois, là, on a-tu le droit de jouer pour le fun? Il y a ça aussi, là. Puis tantôt, j'étais curieuse, puis je suis allée voir les recommandations. Je pense que ça ne doit pas être Santé Québec, je ne sais pas c'est quoi, mais le site gouvernemental québécois, là. Je vais voir c'est quoi maintenant qu'ils disent sur le temps d'écran. Là, il y a des nuances, tu sais, à cause de l'école à distance, puis tout, là. Maintenant, là, tu sais, il y a un temps recommandé, là, mais c'est un temps de loisir. Tout ce qui est éducatif, ça, c'est autre chose. Mais là, OK, tu sais, c'est quoi le loisir que tu n'apprends rien? Quel loisir n'est pas éducatif? Fait que je trouvais ça très, très drôle parce que, tu sais, avant, il n'y aurait pas eu de nuance. Là, avant, c'était entre 5 et 12 ans, c'est 2 heures par jour. Mais là, maintenant, c'est 2 heures par jour pour une utilisation de loisirs des écrans. C'est ça. Pour l'école à la maison. Ben, on ne peut pas dire d'aller
2 heures et moins, si les enfants sont en école à distance, il faut qu'on serve la société. Là, la société est rendue qu'il y a de l'école à distance des fois. On n'a plus le droit de démoniser les écrans. Mais en tout cas, je trouvais ça très, très drôle. Là, je veux dire, très intéressant, ça, qu'il ait changé ça, les recommandations. Ben, les recommandations vont selon les besoins de la société. Là, la société, elle a besoin des écrans. Fait qu'on ne peut plus dire que c'est mauvais, là, les écrans. Oui, ou le besoin du gouvernement. Ben oui, non, mais c'est ça, mais le gouvernement est là pour dire ça va être quoi. C'est quoi notre société de demain? On a besoin de gens qui sont à l'école. Je parle pas d'éducation, là. On a besoin des gens qui sont à l'école pour qu'ils apprennent notre société québécoise telle que l'école nous la montre, pour qu'ils soient capables d'être le parfait citoyen québécois plus tard. Là. Puis là, moi, mes enfants, ils s'en vont là-dedans, ils vont devenir de parfaits citoyens québécois. Là. Et justement, une autre question par rapport à ça. L'écriture manuscrite, cursive, tu penses quoi de ça? Est-ce que tu penses que c'est encore nécessaire? Parce qu'à l'école, en tout cas au primaire, je ne sais pas au secondaire, mais au primaire, tout encore se fait à l'écriture à la main. Là, ben, en fait, moi, d'après moi, c'est une question parce qu'ils n'ont pas l'équipement, là, puis ils n'ont pas le budget de donner des ordinateurs, mais tu penses-tu que c'est encore nécessaire? Oui, il faut apprendre, il faut être capable. Parce que dans le geste de l'écriture, il y a quelque chose. Tu sais que de taper à l'écran, c'est pas pareil comme le geste de l'écriture. Mais je pense qu'une fois que c'est acquis, là, une fois que tu es capable d'écrire à main, là, les enfants devraient apprendre à écrire plus tôt que ce qui est. Puis en même temps, ça dépend des écoles. Je suis allée visiter une école la semaine dernière. C'était une classe spéciale, par exemple, mais chaque enfant a son laptop puis sa tablette. Wow. Puis l'enseignante va s'adapter. L'enfant sait écrire, mais il rush à écrire à la main. Écran. Tu t'en vas sur le laptop. Puis tu trouves ça tough de taper au laptop, va-t'en sa tablette. Mais c'est une classe. Écoute, moi, j'ai l'impression que toutes les classes du Québec devraient être comme, on appelle ça des classes teach. C'est des classes adaptées. Okay. C'est des classes très, très restreintes. Moi, la classe, comme tu allais visiter, c'est 8 enfants pour une enseignante et une éducatrice. Mais c'est des classes pour des enfants qui ont des difficultés. Ouais. Mais tous les enfants ont l'équipement. Il y a un vélo stationnaire dans la classe, il y a des divans pour aller s'évacher. Chaque enfant a son espace de travail, comme si c'était un petit bureau. Puis là, je me disais, pourquoi toutes les classes ne sont pas de même? Bon, parce que ça coûte très cher, là. Mais j'étais comme, wow! Puis la dame, elle avait cette attitude-là parce qu'elle était avec des enfants qui ont des besoins qu'on appelle particuliers, même si tous les enfants ont des besoins particuliers, mais là, eux autres, ils en ont plus. Puis à cause de ça, elle a une flexibilité qu'il n'y a pas dans une classe ordinaire. Puis là, je me disais juste, hey, j'espère que c'est une question d'années avant que ça devienne de même parce que c'était une classe qui suit des principes de s'adapter à chaque enfant. Dans la classe, les enfants ne sont pas tous au même niveau. Il y a des enfants qui peuvent être en 4e pour en mathématiques, mais en 2e pour en français, puis ils ne vont pas être avec des plus jeunes. Ils sont par âge, puis c'est pas par capacité, puis il n'y a pas personne qui double, puis ils ont tout un enseignement individualisé selon leurs forces et leurs faiblesses. Puis là, j'étais comme « wow ». Mais elle, j'ai demandé écriture, puis là, je vois les laptops, puis elle dit l'enfant, tu sais, elle dit s'il y a des difficultés, il ira sur l'ordinateur, puis elle dit sinon, c'est comme un choix. OK, c'est comme un choix. Wow! Wow! Puis c'est vraiment surprise. C'est pas parce qu'il l'apprend pas à 7 ans à écrire à la main qu'il ne pourra pas le faire plus tard. Là. C'est pas, il y a ça aussi. Qu'il l'apprenne là parce que sinon, c'est fini pour tout le reste de la vie. Là, tu sais, non, là. Vraiment pas, là. Il y a d'autres. Les miens n'écrivaient pas tant que ça à la main quand ils étaient plus jeunes. Puis quand ils ont décidé d'aller à l'école à 15 ans puis 16 ans, là, écoute, ils allaient à l'école normale, fait qu'ils n'avaient pas le choix d'écrire. Mais en quelques semaines à peine, leur écriture s'est full améliorée, plus rapide, comme parce qu'il n'y avait pas le choix. Oui, c'est ça. Quand tu n'as pas le choix, il y avait le choix, mais c'était leur choix. Fait que maintenant, on est rendu à la partie questions en rafale. Et je commence, dans le fond, tu réponds ce qui te vient spontanément, des questions courtes, rapides, puis c'est simple, OK? Première question, quel est ton jeu de société préféré? Mastermind. OK. Quel est ton personnage préféré dans Harry Potter? J'en ai pas vraiment. OK. Les aimes tous ou t'es aimes pas? Ou... Je suis pas une grande fan d'Harry Potter. OK. Bon,
On vient de perdre quelqu'un. Quel objet as-tu encore de ton enfance? Quel quoi? Quel objet as-tu encore de ton enfance? Oh, des toutous. OK. Ça, c'est une question de Julie. Je l'aime beaucoup, cette question-là. Aimerais-tu mieux être capable de parler toutes les langues au monde ou être capable de parler avec les animaux? Avec les animaux. Si tu pouvais changer n'importe quoi dans la façon dont tu as été élevé, ça serait quoi? Ouh! Ouh! Ouh. Hey, je le sais pas. Hey, c'est vraiment une bonne question. OK, on va la garder. C'est-tu? On va la garder, puis on va te l'envoyer. Tu vas Oui! prendre le temps de réfléchir, Oui. puis on va mettre ça sur nos blogs. Fantastique. Fait que, question 6, Stéphanie, c'est ça? Oui. Quel livre as-tu prévu de lire prochainement? Je sais pas, je me posais la question tantôt, puis j'ai pas encore fait de choix. Ah, OK. On va te donner des choix. Y a-t-il un roman qui t'a marqué? Lequel? Non, ben il y a beaucoup de romans qui m'ont marqué, là. Le premier qui te vient en tête? Ben, la série Anne de Lucy-Maud Montgomery, pour son imaginaire. Elle était dans sa tête beaucoup, elle avait une amie imaginaire, puis je trouvais ça cool. Est-ce que les livres sont meilleurs que la série télé? Ben, il y a beaucoup plus de détails dans les livres. Okay, mais j'ai bien aimé les séries, là, la vieille puis la récente. J'ai bien aimé les séries. Okay. Ça, c'est une question extrêmement personnelle pour un choix futur. OK, excusez, vas-y. Donc, si tu peux te réveiller demain en ayant acquis une qualité ou une capacité que tu n'as pas aujourd'hui, ça serait quoi? J'aimerais ça avoir des skills sociaux plus mainstream, des fois. Je trouve que ça m'aiderait. Tu sais, là, je vous parle, puis je suis à l'aise, là. Ah oui, mais mettons, on sait pas de quoi tu parles en ce moment, là, sérieux, mais... Si tu me pitches dans un endroit physique avec beaucoup de gens, mettons, là, je vais nommer quelque chose, les congrès de la KED. Je suis capable d'aller donner une conférence, je suis super à l'aise. Quand, là, qu'on est entre les conférences, là, ça m'arrive d'aller dans un petit coin tout seul parce que c'est trop de monde, puis je suis pas bonne en small talk. Tu sais, moi, parler de météo, j'écoute pas la télé, j'ai rien à dire là-dessus. J'aime pas le sport, fait que j'ai rien à dire là-dessus. Ça me prendrait, genre, je sais pas, là, j'aimerais savoir des skills. Je peux pas aller dans un 5 à 7 professionnel. OK, ouais. M'accoter sur un mur, puis je parlerai pas à personne. C'est pas ça le but, fait que je comprends totalement ce que tu veux dire. As-tu déjà triché dans un examen à l'école quand tu étais petite? Non, jamais. OK. T'as pas eu besoin, finalement. Ouais, c'est ça. Non. Qu'est-ce qu'on serait surpris d'apprendre à ton sujet? Ben, je sais pas, parce que moi, je suis un peu comme un livre ouvert. Là. Ça fait plus que 10 ans que j'écris sur moi sur les internets. Fait que je le sais pas. J'ai l'impression que j'ai comme pas de secret. Un livre ouvert, authentique, comme je disais tantôt. Comment prends-tu soin de toi en tant que femme? je sais pas. Des fois, je prends un bain. Ça compte-tu ça? Ça ne veut pas dire que je me lave juste des fois, mais je veux dire, des fois, au lieu d'aller dans une douche rapide, je verge dans un bain et c'est tout nouveau. Je ne faisais pas ça avant. Mais là, je sais pas. Là, je veux dire, je prends soin de moi tout court. Je ne sais pas si ça s'appelle prendre soin de moi en tant que femme. Je suis une femme. Oui. Puis tes marches aussi. Moi, j'aurais ajouté les marches, là. Oui, les marches, puis m'écraser dans un divan puis lire un livre. Yes. Qui serait une inspiration pour toi? Est-ce qu'il y a une personne là, qui t'inspire vraiment beaucoup, là, qui te vient à l'esprit? Bien, ça dépend du domaine. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui m'inspirent toujours, mais dans plein de domaines différents. Je dirais en éducation à domicile, Julie Nadeau. Merci. Que je trouve toujours très sage quand elle s'exprime, très respectueuse de l'enfant, quelqu'un qui fait réfléchir. Là. Tu sais, quand tu réponds à quelqu'un, puis tu vas toujours respecter la personne à qui tu réponds, en plus de mettre de l'avant le respect de l'enfant. Fait que je trouve ça très cool. Fait que je dirais pour le domaine de la bienveillance, de l'éducation à domicile, de la petite enfance, c'est Julie Nadeau. Merci. Puis au niveau des romans, de l'écriture, tout ça, au niveau d'être une auteure, là, y a-tu quelqu'un? Bien, Élise Gravel a comme des idées assez flyées que je trouve le fun. Élise Gravel, Puis en plus, elle est bonne en dessin.
Genre, moi, je capoterais être bonne en dessin, être capable de faire des projets que j'illustre puis que j'écris. Puis tu sais que ça peut être un peu flyé parce que j'ai le contrôle complet là-dessus. J'aimerais ça, mais j'ai pas ces skills-là. Intéressant. As-tu encore un rêve à réaliser, lequel? J'aimerais m'acheter une maison style petite ferme, pas une grosse ferme. Je n'aurais jamais le temps, ni la motivation, ni l'énergie pour m'occuper de plein d'animaux, mais vivre plus éloigné en campagne, pas de voisins proches. Je suis maître de mon temps dans le moment, mais tu sais, il faut que je travaille un certain nombre d'heures dans ma semaine. Je détesterais pas ça. Puis là, ça n'arrivera jamais, là. Mais juste écrire des livres. Ouais. Pas avoir de deadline à respecter parce que je suis assez hot pour dire, moi, te le remettre quand il va être fini. Mais dans le moment, je suis pas assez hot pour dire ça, tu sais. Fait qu'il faut que je respecte des deadlines. Puis c'est ça. Puis vivre plus éloigné avec un grand terrain, puis occuper mon temps, genre, sur un potager, flatter un cheval, puis un petit mouton. Puis j'aimerais ça, genre... J'aime beaucoup ta réponse. Et si tu avais une boule de cristal qui peut te dire la vérité sur toi-même, sur ta vie, sur l'avenir ou sur n'importe quoi, qu'est-ce que tu voudrais savoir? Ça va avoir l'air de quoi dans 10 ans? Tout. Moi, la vie, le monde, tout. OK. Quelle est la meilleure chose qui te soit arrivée ce mois-ci? Ben, ce mois-ci. Les derniers 30 jours, mettons, là. De très bonnes... Ben, finir mes études. Ouais. Que je procrastinais, là. Puis de très bonnes nouvelles point de vue professionnel. D'essayer de passer le syndrome d'imposteur que j'ai à ce niveau-là pour me dire s'il y a des gens qui aimeraient travailler avec moi, c'est peut-être parce que j'ai les compétences pour aller travailler avec eux. Définitif. Peut-être, c'est à voir. C'est pas, il faut flancher trop. On va expérimenter ça bientôt. Oui, c'est ça. C'est quoi la première chose que tu fais en te levant le matin? Aller voir mon lapin. Mon lapin s'appelle Princesse. Habituellement, je me lève le matin parce qu'elle fait du bruit. Fait que la première chose que je fais le matin, c'est d'aller voir Princesse. OK. Quelle série télé as-tu écouté et trippé dernièrement? Aucune. OK. T'écoutes pas télé partout? J'ai eu une phase où je pense que je m'isolais beaucoup avec Netflix. Et ça fait des mois et des mois et des mois que ça m'accroche plus. Il n'y a plus rien qui m'accroche. OK, intéressant. Je lis. J'écoute plus de tout truc. Puis est-ce que tu as un talent caché? C'est oui, lequel? Non, j'ai aucun talent dans rien. Hein. Je touche à tout. Non, mais je touche à tout, puis j'essaie d'être correct dans tout. Je n'ai pas un grand talent dans rien. Peut-être que maintenant, on va t'entendre jouer de la trompette? Même là-dedans, j'étais une joueuse correcte, capable d'interpréter des pièces correctes, pas un grand talent, pas un son mélodieux pour aller dans une orchestre. Là, ton talent, c'est d'avoir plein de talents, d'avoir plein de... Ben, d'être très touche à tout. Oui, c'est ça. Quel est ton premier emploi? Gardienne. Hein? Oui. J'aimais pas ça, par exemple. Non? Non. Qu'est-ce que tu écoutes comme musique en ce moment? Est-ce que tu en écoutes? J'ai une compilation que j'ai faite. Écoute, il y a de n'importe quoi. Beaucoup de la musique des années 80, là, avec où tous les instruments sont faits au clavier. Là. Ouais. Je trouve ça le fun. Je trouve ça joyeux. Ça me met de bonne humeur, ce genre de musique-là, mais il n'y a pas que ça. Là. C'est vraiment un petit peu du n'importe quoi. De la musique que je découvre de la musique quand je suis dans les Reels, qu'il y a des tendances là, que tout le monde se met à un moment donné, OK, je veux la tune complète. Puis là, je découvre la nouvelle musique à cause de ça, mais sinon, je suis très restée dans une autre époque pour la musique. J'aime bien la musique pop début des années 2000 aussi, tu sais, Britney Spears, des trucs comme ça. Oui, ah oui, c'est vrai. C'est joyeux, ça met de bonne humeur. Oui, c'est ça. C'est ça un bienfait de la musique. Hein? Oui. Quel est le mot le plus prononcé par tes enfants à part maman? Là? Intéressant comme question. Ça, c'est Stéphanie, ça, hein? Hey, bonne question.
C'est vraiment maman, mais peut-être YouTube. Écoute, je sais pas. Peut-être YouTube. Maman, par moi, YouTube. Oh non, ben ils sont capables de le faire tout seul, là. Maman, as-tu vu sur YouTube? Puis oui, là, c'est plus sur YouTube. C'est ça. Hey, ou viens voir. Viens voir aussi. Viens voir. Viens voir. Oui, viens voir, c'est vrai. Viens voir. Mais c'est 2 mots. Ça fait beaucoup de sens. C'était tout? C'était la dernière question. OK! Colin, c'était bien rapide, ça. Ah oui, quand même, hein? C'est ça. C'était comme des questions en rafale. Là. Après que j'aille vraiment trop parlé pendant 1h30, là, c'est ça, ça non, s'est fait vite. C'est tellement le fun. J'ai appris plein Oui, mais sérieux, couper, à un moment donné, je dis des niaiseries, là, je pense, là. Fait que, gênez-vous pas, là, je vais pas être insultée s'il y a des affaires full éditées. On va faire 2 parties, puis ça va être, ça va être du bonbon. Des projets en 2022, tu en as comme pas mal parlé de c'était quoi tes projets. Ces projets que tu n'as pas parlé, qui sont comme au menu, que tu aimerais nous dire, je fais ça cette année? OK, je détesterais pas ça, mais je vais voir si j'ai le temps. J'aimerais ça écrire un autre roman pour adultes. Ah! Quelque chose que j'aimerais peut-être à un moment donné faire, c'est écrire. Je ne suis même pas sûre que je serais capable de maîtriser le style. J'aimerais ça écrire un roman Harlequin, puis envoyer mon manuscrit à la maison d'édition Harlequin. Oh! Tu sais, le genre, je sais pas. Ça existe encore? Oui. Puis, c'est en France, pour le volet francophone, là. Mais tu sais, je veux dire, si tu écris un Harlequin puis que tu es choisi, ton livre sort en France puis au Québec, puis je veux dire, écoute, le nombre de lecteurs que tu te rends. Harlequin, c'est big, il y a un lectorat. Puis j'aimerais ça, le genre, tu sais, elle ouvrit la porte et l'homme ténébreux était là. Mais je suis pas sûre que je suis capable de maîtriser ce style-là parce que moi-même, je trouve ça très rigolo, mais je verrais ça comme un défi terrible. Là, genre, j'aimerais ça, mais je suis pas sûre que ça va être en 2022. Là, j'aimerais peut-être ça écrire un autre chick-lit parce que ben, Julie, tu as lu quelque chose en lien avec ça que là, j'ai mis sur pause. Il va falloir que je me trouve... pas trop longtemps sur pause! Mais c'est qu'il va falloir probablement que je trouve une autre maison d'édition pour ça. Parce ça va être qu'elle sort du cadre, t'as pas le choix, là. Ben oui, mais tu sais, je pense que mon éditeur, je sais pas, là, peut-être à un moment donné, il trouve que j'y soumets trop d'affaires. Là. Je veux dire, il a son calendrier bien plein, puis je pense qu'il n'y a plus de place pour moi cette année. Fait que si je me lance dans quelque chose, je me lance dans le vide, puis il va falloir que j'essaie de... En tout cas, je sais pas. J'en ai pas parlé encore. Je n'ai pas eu le temps d'y parler depuis début janvier. Là. En tant qu'auteur, je n'ai pas eu le temps d'y parler. Là. Il est dans le jus. En tant qu'auteur, ça doit faire 3-4 mois là, qu'on n'a pas parlé de mes projets. Fait que je vais voir, mais je ne détesterai pas ça parce que je ne sais pas si mon roman va être apprécié par le lectorat, mais moi, j'ai eu énormément de plaisir à écrire pour les adultes. Ah, puis ça paraît aussi. Ouais, je faisais beaucoup de blagues. Hey, où est-ce que les gens peuvent te lire? Où est-ce qu'ils doivent aller sur Internet pour entrer comme dans ton univers puis voir tous tes réseaux sociaux? Je suis moins active que je l'étais. J'entretiens plus vraiment un blog. Là, je suis retournée avec Marginale et Heureuse, mais on n'a pas le temps ni une ni l'autre. Okay. Fait que je dirais pour monsieur, ce serait Instagram, Facebook surtout. Mais je parle vraiment majoritairement des livres que je sors. Tu sais, je veux dire, ce sont mes plateformes professionnelles pour faire la promotion des livres que j'écris. Mais tu as ton site web aussi, là. Ton site web où tu listes tous les livres que tu as publiés, puis tu as oui, j'ai mon site web, mais je suis rendue très, très... tu sais, je partage beaucoup moins mes états d'âme qu'avant, là, comme je le faisais quand j'avais un blog. Là, mes réseaux sociaux, c'est vraiment... Tu sais, parce que quand on écrit, il faut parler de nos livres. Idéalement, essayer de vous donner le goût aux lecteurs, tu sais, aller les chercher à la bibliothèque ou les acheter ou peu importe. Fait que mes plateformes, c'est vraiment ça. Mais... ben, si les gens qui aiment... ton site Internet, c'est www.marinoel.com. Ouais. On va tout mettre ça de toute façon dans la description de l'épisode, là, comme ça va être plus facile. C'est clic, puis ils vont avoir accès à tout ça. Mais tu sais, c'est sûr que l'épisode d'aujourd'hui, c'est comme très alléchant pour aller lire tout ce que tu fais, là.
Ben, j'écris beaucoup en pensant aux jeunes. J'essaie d'écrire des univers qu'ils vont aimer. J'essaie d'utiliser un vocabulaire qui n'est pas trop compliqué puis qui n'est pas trop bébé. Puis, je m'inspire des jeunes que je connais moi. Puis, j'essaie de me dire, qu'est-ce que ces jeunes-là pourraient vouloir lire. Puis c'est ça, je dirais, là, les jeunes qui aiment les jeux vidéo puis les ordinateurs, si vous voulez les accrocher à de la lecture, la Clique Alpha, c'était vraiment ça qui était un peu le but des jeunes qui sont parfois des non-lecteurs parce qu'ils se retrouvent moins dans des romans qui vont parler de d'autres sujets. Eux, la lecture peut-être les accroche moins, mais là, c'est de la lecture en lien avec quelque chose qu'ils aiment. Fait que je dirais peut-être ça, là. Puis pour les plus vieux, ben, j'ai ma série Gangster, inspirée des jeux de société Gangster. Ça, c'est une méchante belle collaboration, là. Wow. Oui, avec Gladius. J'aime beaucoup Gladius. Ils font des jeux qui sont abordables. J'aime ça, moi, quand mes enfants étaient petits, j'achetais beaucoup de jeux de chez Gladius parce que il y a des jeux de société qui coûtent genre 150$, là, mais tu n'as pas le goût que ton enfant le porte à sa bouche puis tout. Gladius, je trouve qu'ils font des choses qui sont abordables avec des couleurs, le fun. Puis c'est ça, c'est beau, c'est le fun. Fait que j'étais super contente de faire une série de livres avec eux. Yes! Cool! Bien, on va conclure là-dessus. Et je voulais te remercier vraiment beaucoup, Marie-Noëlle, de ta générosité. En tout cas, moi, j'ai appris plein de choses sur toi. Je pensais de savoir pas mal tout parce que tu dis que c'est un livre ouvert là, sur tes réseaux sociaux. Je lis tout. Mais non, j'ai appris plein de choses intéressantes. Et donc, je te remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui. Puis je remercie aussi tous ceux qui nous ont écoutés. Et je les invite à aller voir là, dans les informations du podcast. On va mettre tous les liens là, vers tes sites et tes trucs. Donc, je vous dis à bientôt. Merci. Bye. Merci beaucoup pour l'invitation. Bye. Dans le prochain épisode, on a un sujet en or pour vous. Un sujet qui n'a pas assez de minutes dans une journée pour qu'on ait fait le tour. Et c'est, je nomme, comment les enfants apprennent. As-tu hâte, Stéphanie? Oui, j'ai hâte. Puis en même temps, juste un épisode, là, ça sera pas assez. Mais en tout cas, moi, c'est quelque chose qui me passionne. Là. J'ai bien hâte de vous en parler. Et ça va être magique. Donc, on se voit à la prochaine épisode. Au prochain épisode. C'est déjà tout pour aujourd'hui. On espère que ça vous a plu. Merci tellement beaucoup de nous écouter. Si vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions, n'hésitez pas à nous écrire. Toutes nos informations et les différents moyens d'entrer en contact avec nous sont dans la bande info de l'épisode.